Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlez-vous cinéma, spécial Talent Hauts-de-France, talent des courts-métrages. À mes côtés, Lucille de Cormeil, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de ton dernier projet, le court-métrage Rien. Oui. Alors là, vous êtes en phase de post-production, c'est bientôt fini, où on en est? Alors oui, là on est en post-production à l'étape de l'étalonnage et du mixage son. Donc normalement c'est fini dans une petite semaine. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu le projet? Donc toi, tu es étudiante en cinéma à Oui, Amiens, oui. et bon, tu as pu faire différents projets cinématographiques au cours de tes études, et là c'est vraiment ton dernier court-métrage. Oui, c'est le dernier, c'est aussi le premier hors fac, parce que c'est pas pour le cursus, il a été écrit dans un groupe d'écriture qui s'appelle Les Joyaux Paumés. Donc c'est un projet que j'ai pensé avec un groupe. Enfin, je l'ai écrit toute seule et chacun devait écrire un petit scénario sur la crise de la vingtaine. D'accord. C'est Donc, vraiment ça le thème, hein, oui, de, oui. de Rien. Et du coup, Rien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'arrive pas à trouver de relation longue. Donc elle comble un peu ce vide en multipliant les relations, mais elle ne trouve pas la relation. Voilà, notamment via l'utilisation des applications Oui. de rencontres. Elle reste en lien aussi, en relation avec son ex, hein, c'est ça Du coup, c'est son ancien coloc. Son ancien coloc. Oui, ouais. son meilleur ami, mais c'est très ambigu leur Oui, relation. c'est ça, on sent Oui. qu'il y a quelque chose. Et donc c'est un film très intimiste, en huis clos chez Oui, elle. Hein, oui. Oui, on sort pas de l'appartement, on sort presque pas de la chambre. Il n'y a pas énormément de dialogue. D'ailleurs, il y a beaucoup de phases juste où on la suit dans la vie, au quotidien. Oui, je voulais surtout ces petits moments tout seul, enfin en fait quand on se retrouve tout seul chez soi, et vraiment illustrer ce vide, ce rien. Alors tu disais que ça a été fait en groupe, hein, vous avez chacun proposé des scénarios autour Oui. de la crise de la vingtaine. Est-ce que vous êtes un peu nourris les uns des autres de ce que vous avez pu proposer? Comment ça s'est fait? Oui, carrément. Enfin, on a eu des longues réunions d'échanges sur les projets de chacun et c'est vraiment un groupe d'écriture où on a pu discuter ensemble. Enfin, on a tous la vingtaine aussi, donc on s'est aidés même dans nos vies. Et oui, voilà, c'est le premier projet des Joyaux Paumés à être réalisé. Donc là, les autres vont arriver bientôt. Et c'est pour quand les projections d'ailleurs de Rien? Du coup, les projections de Rien, j'attends la fin de la post-production là. Ouais. Mais sinon, j'aimerais bien le faire tourner dans quelques festivals. Je pense le faire tourner dans le festival étudiant aussi. Donc c'est en cours de réflexion. T'es encore dans cette phase de transition entre Oui. la fin des études et puis le début de la carrière pro. Comment t'en es venu d'ailleurs au cinéma Alors du coup, c'est un peu par hasard parce que j'ai fait la fac d'art pour le théâtre. Je voulais être metteuse en scène de théâtre. Et on doit faire un cursus histoire de l'art et on apprend le cinéma en même temps que le théâtre. Et je me suis découvert que j'aimais mieux. Tu as dévié. Voilà. Et donc tu as pu expérimenter, donc vous apprenez la théorie, hein, bien sûr, du Oui, cinéma, et c'est puis beaucoup vous faites un peu de théorique. pratique aussi. Il n'y a pas énormément de pratique, mais c'est surtout des belles rencontres à la fac d'art qui font qu'on multiplie les projets et on apprend un peu sur le tas.
Et ce projet, justement, rien, tu t'es entouré d'amis, de collaborateurs pour le réaliser? Oui, oui, ben j'ai eu beaucoup d'aide des faquins et de l'EON, notamment mon chef op, qui a aimé le projet et qui m'a bien soutenu pour le réaliser. Bah, je propose justement qu'on regarde quelques images, bah, un trailer tout de suite. C'est sympa chez toi. Alors Lucille, donc on le disait, hein, tu es étudiante en cinéma. Est-ce que tu apprends aussi beaucoup justement sur le tas en faisant des projets en dehors de la fac? Oui, oui, tout à fait. Ben, j'aime bien être sur tous les projets, surtout de mes amis. Enfin, on a beaucoup appris comme ça. On est un petit groupe on est tous sur les projets de chacun, donc on fait un peu tous les rôles et ben, on apprend vite sur le tas. Et j'ai entendu parler d'un dispositif Première Démarche. C'est un dispositif de... Tu Oui, fais partie de ce dispositif, oui, tu l'as du coup, rejoint. c'est la CAP qui propose chaque année un dispositif d'aide à l'écriture qui s'appelle Première Démarche. Donc il y a une sélection, on doit envoyer un scénario non fini. Et ben, j'ai été sélectionnée, on est 7, du coup avoir un suivi d'1 an, et on essaye de faire évoluer le scénario qu'on a commencé. Et, du coup c'est bien, on rencontre des producteurs, des scénaristes, et on a vraiment un suivi sur un projet qui n'est encore un autre que rien. Et là, ça fait plusieurs mois hein, du coup que tu as intégré ce dispositif. Oui, Tu as un peu de recul sur les rencontres que tu as pu faire avec des réalisateurs. oui, du coup ça fait depuis septembre, donc ben, on a du recul aussi, enfin, on rencontre des professionnels, donc c'est aussi une confrontation au milieu. C'est, on se rend compte que, enfin, même si on le sait, ben, on voit tous les failles de nos scénarios, on voit tout ce qu'il faut améliorer, tout ce qu'il faut professionnaliser, comment aussi parler d'un projet, donc, comme c'est Oui, pas c'est pas évident facile. de mettre des Oui, mots, oui, j'imagine, sur un projet comme ça de court ouais, métrage. Ils vous apprennent vraiment à pitcher oui, justement, à faire des présentations. oui, comment présenter la note d'intention aussi, même comment envoyer un mail au producteur et tout, donc c'est. Parce qu'il y a toutes ces phases-là, donc il y a forcément la réalisation, et puis il y a la post-production, il y a la diffusion, il y a tout ça à penser, et ça on l'apprend pas forcément à l'école. Bah non, non du tout. Et Du donc coup, ça va, cette phase d'apprentissage encore oui, oui, ça va. Bon, c'est compliqué, ça peut être long du coup parce que rien il a été tourné en août, donc c'est un petit chemin, mais bon c'est faut apprendre et ça se passe bien. Alors tu as déjà des prochains projets en tête, j'ai entendu parler d'un court-métrage, c'est Mauvaises Herbes, hein, c'est ça? Oui, Alors il y a déjà le casting qui est en cours, il y a des petits gribouillages, j'ai oui, vu par-ci par-là, réalisé par ta sœur, hein, je crois. oui, oui c'est ça. C'est une histoire de famille. Oui, oui, bah en plus Mauvaise Herbe c'est une histoire de famille, donc oui il y a mes sœurs qui sont sur le projet, ma sœur fait le storyboard. Alors comment ça se passe? Ça va parler de quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ou pas? Oui bien sûr, ben, du coup Mauvaise Herbe c'est l'histoire d'un trio amical. C'est Iris, Oscar et Quentin. Et du coup, on prend le film après la mort d'Oscar. Donc c'est comment Iris et Quentin évoluent après, après ce deuil. Et du coup, ben là aussi, j'ai formé une équipe. Enfin, je suis bien contente de mon équipe. Et ben, j'ai fait une demande d'aide à Picta Novo et on a le suivi émergence. Donc ça aide beaucoup aussi.
Voilà, et donc l'aide de ta sœur, on en parlait, qui est illustratrice, hein, c'est ça? Oui, ben, elle est étudiante en bande dessinée, donc là en DU à Amiens. Donc c'est ouais, une bonne aide. Alors on peut retrouver des petites infos pratiques sur Internet, est-ce qu'on peut te suivre Oui, ben, du coup, ben, j'ai mes comptes Facebook et Instagram et on va bientôt préparer une page pour le prochain film. Donc c'est... Alors j'imagine au cours de tes études, hein, tu as pu te nourrir d'énormément d'œuvres, notamment cinématographiques. Est-ce que tu as des références comme ça, des films qui t'ont marqué et qui, tu penses, vont t'influencer comme ça dans ta Euh, carrière? ben, du coup, j'ai été énormément marquée par Rusty James de Francis Ford Coppola, c'est mon film préféré. Et du coup, enfin, la dualité entre frères, enfin, ça m'inspire vraiment énormément. Et sinon, j'adore le cinéma d'Argento, donc le côté Suspiria. J'adore les films de genre, donc je pense que j'en ai pas encore fait, mais que ça va venir. Bon bah on a hâte de voir rien en tout cas Oui, en projection. Bah moi j'ai hâte de merci vous le Lucille, montrer. merci. Bah, merci à vous.